Voilà, donc vous n'avez pas bien entendu le début de la réunion, donc je répète un petit peu. Excusez-moi si vous aviez bien entendu la première fois. Donc, cette réunion publique, elle arrive après 3 mois d'interruption de crise sanitaire et maintenant économique. Mais on a toujours voulu maintenir le lien avec vous. Donc c'est le sens de nos sorties à vélo dans les quartiers, de la campagne sur les réseaux sociaux. Vous pouvez notamment aller voir sur Facebook, le Facebook de Rodez Citoyen, sur le site internet. Et c'est le sens de cette réunion numérique aujourd'hui. Et cette réunion numérique, on l'a fait parce qu'il y a un réel enjeu. Un réel enjeu parce que la dynamique est du côté de Rodez Citoyen et que l'élection de dimanche est ouverte. Pour rappel, au premier tour, nous avions recueilli un peu plus de 24% des suffrages, ce qui nous plaçait en deuxième position derrière le maire sortant à l'REM. C'est pourquoi aujourd'hui, Rodez Citoyen est le vote de rassemblement pour toutes les personnes qui veulent voir changer les choses à Rodez. L'abstention avait été record. Près de 2/3 des personnes ne s'étaient pas déplacées ou avaient voté blanc ou nul. C'est pourquoi tout reste possible ce dimanche. Mais pour que ce soit possible, il faut que vous vous mobilisiez. Il faut que vous vous déplaciez et que vous veniez à la salle des fêtes entre 8h et 18h. Ne soyez pas en retard. Voilà. Si vous ne pouvez toutefois pas être là à la salle des fêtes ce dimanche, vous pouvez encore faire procuration, il faut vous dépêcher, mais vous pouvez encore le faire. Pour cela, vous vous rendez au commissariat ou à la gendarmerie à côté de chez vous, même si vous n'êtes pas à Rodez, et vous donnez le nom, prénom, date de naissance et adresse complète de la personne à qui vous faites procuration. Si vous n'avez personne à qui faire procuration, vous pouvez téléphoner au numéro de téléphone de Rodez Citoyen qu'on vous met dans le chat à droite de la vidéo. À ce numéro de téléphone, on vous proposera un mandataire qui mettra le bulletin de votre choix dans l'urne. Voilà, j'avais oublié de me présenter aussi tout à l'heure, donc je suis Marion Bérardi, j'ai 33 ans. Je suis binôme tête de liste avec Mathieu Lebrun, donc voilà, en deuxième position. C'est mon premier engagement en politique, mais avant ça, je m'étais déjà engagée dans des associations, notamment culturelles, et puis surtout dans l'association de mon quartier, au quartier des Ambergues. Et c'est ça qui m'a motivée de me mettre dans le projet de Rodez Citoyen, c'est essayer de porter ce beau projet qu'on porte à l'échelle du quartier, mais à l'échelle de la ville. Pour revenir à cette réunion de ce soir, la crise renforce la pertinence de notre projet. De nombreux Ruthénois ont pris conscience pendant le confinement ou en suivant des enjeux sociaux et environnementaux que nous rencontrons. Sociaux, parce que lors du confinement, on s'est rendu compte que les personnes les plus précaires en souffraient le plus, environnementaux, puisque il est clair aujourd'hui qu'il faut changer nos modes de vie. Pour notre projet, nous n'avons pas eu besoin de le modifier, puisque en fait, il répondait déjà aux enjeux soulevés par la crise. Depuis le premier tour, on n'a pas chômé quand même, on a enrichi notre projet avec des exemples plus concrets qu'on a mis en ligne sur le site rodezcitoyen.fr à l'onglet projet. N'hésitez pas à les consulter, vous y trouverez un projet enrichi par rapport au premier tour. Ce soir, nous allons vous le présenter d'une manière plus concrète que sur notre document du premier tour. Selon les thèmes suivants qui reprennent en fait les slogans que nous avions inscrits sur nos vélos. En premier, Thierry Touillat nous parlera d'une nouvelle équipe responsable et engagée. Puis Éléonore enchaînera sur notre projet qui est le seul projet écologique et solidaire. Alexis nous parlera de la ville, parce que pour nous, la ville, ce n'est pas seulement le centre-ville, c'est aussi ses quartiers. Et Ileana Berthaud nous parlera de pourquoi voter Rodez Citoyen, ça veut dire voter pour le monde de demain. Nous aurons ensuite un temps où nous répondrons à vos questions. Depuis quelques jours, nous avons donné la possibilité
de nous envoyer des questions. Certains l'ont fait, mais n'hésitez pas à en poser pendant nos interventions dans le chat, toujours à droite de la vidéo, et nous y répondrons du coup à la fin de la présentation du projet. Pour finir, Mathieu présentera, oui, non, même avant les questions, pardon, Mathieu présentera les mesures d'urgence concernant particulièrement le Covid. Et à la toute fin de la réunion, Mathieu conclura ces échanges. Voilà, bonne réunion numérique et je laisse la parole à Thierry Touillat pour une nouvelle équipe responsable et engagée. Donc moi je vais vous parler de la liste d'abord. Donc ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est que c'est une liste diverse pour moi. Donc diverse parce que nous avons des personnes de tous les âges, de toutes les catégories socio-professionnelles, de tous les quartiers. Et ceux qui ne nous connaissent pas peuvent aller aussi sur le site internet parce que dans nos portraits, vous verrez que chacun a fait un petit texte personnel. Donc vous verrez la diversité de nos motivations et puis aussi de nos parcours. Ensuite, j'avais envie de vous parler de nos tirés au sort, puisque nous avons sur notre liste des habitants qui ont accepté, bien qu'ils aient été tirés au sort, de nous rejoindre. Et malgré l'interruption due au confinement, on les a retrouvés et je pourrais dire qu'ils sont toujours aussi motivés. Donc voilà, je trouve ça chouette. Je pense que ils nous permettent d'être encore plus représentatifs de la population ruthénoise. Ensuite, j'ai envie de parler de la richesse de nos compétences, parce que ça, je m'en suis rendu compte quand on a travaillé notre projet ensemble. Parce que là, on a vu des colistiers en fait, qui ont participé et qui ont amené des éléments techniques, chacun dans leur domaine. Donc que ce soit la santé, les entreprises, le social, le sport, etc. Et puis pour finir aussi, l'expérience de nos élus qui ont travaillé pendant 6 ans au conseil municipal et au conseil d'agglo. Voilà. Ensuite, j'avais envie de vous parler aussi de la démarche de Roda Citoyen que je trouve à la fois positive et aussi innovante. Donc ça se perçoit quand vous discutez avec nos colistiers. En fait, il y en a plein qui vous disent qu'ils prennent plaisir à faire campagne en fait, avec nous, quoi. Et donc moi, je crois que ça vient de notre démarche participative, puisque on écoute tout le monde, voilà, tout le monde participe à sa manière. Et donc faire de la politique autrement, c'est aussi ça. Ici, j'aimerais peut-être m'attarder sur une attaque que nous recevons de manière répétée. Donc je vais essayer de résumer. Donc la France Insoumise, voire maintenant M. Mélenchon, se cache derrière Roda Citoyen. Donc Roda Citoyen est d'extrême gauche et donc nous ne comprenons rien à l'économie et puis nous ne savons pas gérer un budget. Donc alors ces raccourcis bien sûr sont malhonnêtes intellectuellement et puis ils sont très vexants, je trouve. Et ceux qui suivent l'actualité auront peut-être fait le parallèle avec Toulouse, où le maire sortant, M. Boudin, le maire de droite, fait peur à tous les Toulousains. Pourquoi ? Parce qu'une liste composée de beaucoup de citoyens non encartés, et puis d'un rassemblement de forces écologiques et de gauche, risque de prendre la mairie. Voilà, et donc je trouve que c'est un petit peu ce qui se passe ici aussi à Rodez. Donc d'abord, personne ne se cache, ici à Rodez Citoyen, on aime la transparence. Donc on a quelques adhérents de la France Insoumise, mais tout comme on a quelques adhérents d'Europe Écologie Les Verts et quelques adhérents du Parti Socialiste. Voilà. Ensuite, au niveau de l'extrême gauche, moi je connais personne d'extrême gauche sur cette liste. Et puis j'ai envie de vous dire, mais regardez notre projet, puis peut-être là en direct, peut-être précisez-nous les mesures là qui pourront faire du mal à l'emploi local ou qui pourront mettre à mal les finances locales, parce que moi je ne les ai pas vues dans ce projet, quoi. Voilà. Pour préciser ce point. Ensuite, pour terminer, j'aimerais juste mettre en avant 2-3 points de nos chartes, puisque ces chartes, elles accompagnent notre projet. Donc je vais vous citer d'abord peut-être le respect, donc pour nous c'est important, le respect des habitants, des acteurs socio-économiques, mais aussi le respect des autres élus. Voilà, nous souhaitons une ville apaisée, mais aussi un débat apaisé. Ensuite, je vais peut-être citer le non-cumul des mandats, et puis les indemnités plafonnées à 3 fois le salaire de l'agent le moins bien payé. Donc avec Rodez Citoyen, le maire ne sera plus le président de l'agglomération, parce que nous pensons que c'est important de répartir les pouvoirs et les décisions. Voilà, je m'arrête là pour qu'on puisse parler de la suite du projet.
Merci Thierry. Je passe la parole à Éléonore qui va nous expliquer, Éléonore, en quoi le projet de Rodez Citoyen est le seul projet écologique et solidaire pour Rodez. Merci Marion. Alors, bon, comme on vous l'a déjà dit, vous pouvez retrouver le projet dans son intégralité, illustré, etc. sur notre site internet. Moi, pour ce soir, j'ai choisi de vous parler de 3 axes, alors qu'il y en a plus sur notre projet écologique et solidaire. J'ai choisi de vous parler de notre réflexion sur un plan global du déplacement, de la mobilité et des transports sur Rodez. Je vais vous parler aussi de l'eau. Et enfin, mon 3e axe, ce sera les circuits courts. Alors, pour notre plan global du déplacement, nous allons instaurer la gratuité des bus. On va expérimenter ça pendant 1 an. Et la gratuité des bus, ce n'est pas suffisant si on n'y ajoute pas un cadencement réfléchi et qui répond aux besoins des habitants de la ville, et aussi à de nouveaux axes, de nouvelles lignes. Un exemple très concret, c'est des parents qui ont un enfant, qui vivent par exemple à Gourgan et qui veulent emmener leur enfant à la garderie, à la crèche à Saint-Éloi. Ils sont forcés de monter en ville puis de prendre un autre bus pour redescendre à Saint-Éloi. Donc nous, on veut réfléchir à des transversalités pour simplifier le fonctionnement des bus. Ça, c'est une mesure, voilà. Il y a aussi, bien sûr, faciliter les cheminements, enfin la marche à pied, avec de vrais cheminements agréables, entretenus, sécurisés. Donc sécuriser les passages piétons, entretenir les trottoirs, les escaliers. Rodez, c'est une ville qui monte beaucoup, qui descend aussi. Il y a plein d'escaliers. S'ils ne sont pas entretenus, ça devient compliqué. Donc il faut que la marche devienne agréable. Bien sûr, il y a aussi les vélos. Vous nous avez vu sillonner la ville avec nos vélos dans tous les quartiers. Et alors là, on s'est rendu compte qu'effectivement, les pistes cyclables, il n'y a absolument aucune continuité. C'est super dangereux quand tout d'un coup, il y a des camions qui nous frôlent. Donc bien sûr, c'est instaurer la continuité des pistes cyclables, les sécuriser. Et aussi, lorsqu'on arrive avec un vélo à notre destination, on n'a absolument nulle part où les garer. Donc bien sûr, c'est aussi faire des parkings à vélo. Nous allons aussi acheter un petit parc de vélos avec assistance électrique que nous prêterons aux habitants pour qu'ils essayent cette mobilité-là. Et ensuite, il y aura une aide à l'achat s'il y a ce désir. Donc ce plan permettra de réduire la facture des Ruténois, car moins de voitures, et la gratuité des bus, et ça agira bien sûr pour l'environnement. Donc j'accélère un petit peu pour vous parler de l'eau. Pour l'eau, nous voulons supprimer le prix de l'abonnement, rendre gratuit les premiers mètres cubes d'eau vitaux pour tous les Ruténois dont c'est la résidence principale, et ensuite mettre une tarification progressive pour limiter les usages de l'eau. Parce que donc, la gratuité pour tout ce qui est vital, ça c'est absolument solidaire. Et après, ceux qui ont besoin de remplir des piscines, c'est normal qu'ils payent un peu plus cher et ça équilibre notre budget. Enfin, les circuits courts. On veut créer une ceinture verte autour de Rodez. Le but, c'est d'atteindre l'autonomie alimentaire pour la restauration collective de la ville de Rodez, avec le désir d'atteindre pour 2006 100% de bio et de local dans les cantines des écoles, des crèches, des EHPAD. Donc pour ça, c'est l'aide à l'installation avec la Chambre d'agriculture et la PABA, l'aide à l'installation de maraîchers bio, et de petits élevages tout autour de Rodez. Donc c'est la mise en avant des circuits courts. Donc bien sûr, dans cette démarche-là, il y a deux projets que nous ne ferons pas, ou enfin au moins auxquels nous dirons non. C'est Malan, qui détruit des hectares de terres agricoles et qui tue les commerces de centre-ville, donc on y est absolument opposé. Et bien sûr, il n'y aura même pas de projet de bourg en deux avec la construction de 700 logements. Donc c'est la continuité de l'étalement urbain et ça veut dire plus d'1 millier de nouvelles voitures qui circulent. Donc c'est absolument anti-écologique. Voilà pour les mesures que j'ai choisies pour ce soir, mais allez voir sur le site. Merci Éléonore.
On poursuit avec Alexis qui va nous parler du projet de Rodez Citoyen. Alors, à Rodez Citoyen, on a comme slogan « La ville, c'est aussi ses quartiers ». Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, Alexis, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, effectivement, Rodez est une grande ville avec beaucoup de quartiers et on a tendance des fois à l'oublier. Aujourd'hui, beaucoup d'investissements sont faits en centre-ville, mais peu dans les quartiers, ce qui rend ces quartiers un peu dortoirs. Dortoirs, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de commerce, pas d'activité, pas de service, pas de cheminement piéton et pas de lieu de vie en commun. Voilà, les gens s'y rendent pour se loger et repartent le matin pour aller travailler. On a fait le tour de tous ces quartiers, on a interrogé les habitants et c'est vrai qu'il y manque beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas tout vous lister ce soir, bien sûr, mais je pourrais vous dire par exemple qu'à Saint-Éloi, il manque un accueil de loisirs, voilà, autour d'une esplanade qui pourrait être rénovée et surtout conservée. À Gourgan, il manque cruellement de commerce et de lieux pour permettre aux jeunes de jouer et de faire du sport librement. Voilà, on peut rappeler d'ailleurs le multi-accueil qui a été fermé par l'équipe actuelle en place. Calcomiers doit avoir son cadre de vie préservé, hein. On pensera tous au super projet Bourran 2 qui a été un peu annoncé précipitamment, sans concertation et sans penser de ce que vont devenir toutes ces maisons, tous ces habitants, toutes ces voitures, etc. Le centre-ville, lui, est conçu pour accueillir les gens de l'extérieur. Voilà, il est conçu pour les commerces. Malheureusement, le centre-ville a aujourd'hui des habitants et ces habitants ont besoin d'une salle de multi-activité, par exemple, pour se retrouver et partager des choses. Bourran, alors Bourran, on a parlé de Calcomiers, mais on parlera de Bourran aussi, hein, parce que l'équipe actuelle lie les deux, mais c'est bien deux quartiers différents. Bourran, aujourd'hui, est un véritable giratoire dédié aux voitures. Les habitants réclament des espaces verts accessibles, parce que bien sûr, on va nous dire qu'il y a un espace vert qui est le mail de Bourran, mais il n'est pas très accessible. Bourran a aussi besoin de jeux pour enfants. On parlera du célèbre square rue de Bucarest qui a été annoncé. Je vous invite à regarder notre vidéo d'ailleurs qu'on a diffusée là-dessus, parce que nous le cherchons toujours, hein. Nous avons une équipe qui est encore en train de le chercher et qui ne l'a pas trouvé. Saint-Félix doit être vite désenclavé. Je pense que les gens ont besoin de pouvoir y vivre sans avoir à se déplacer à Bourran. Le Faubourg, alors le Faubourg, on en parle beaucoup dans cette campagne parce qu'on s'est aussi logé là-haut. Le Faubourg est souvent délaissé pour le centre-ville car c'est un quartier qui est près du centre-ville. Pour que les gens se réapproprient leur quartier, il doit être réhabilité, apaisé, voilà, avec peut-être moins de voitures, pour que les habitants, voilà, puissent revivre dehors, reprofiter d'espaces verts parce qu'il n'y en a plus du coup depuis qu'il y a la maison de santé. Voilà, donc ça doit être repensé. Pour ça, dans chaque quartier, nous devons revoir en mettant en avant la vie de quartier pour créer des animations et des fêtes propres à chaque quartier, mettre en place des maisons de quartier partout, voilà, des espaces verts conviviaux, des points relais culture aussi, car la médiathèque, la MJC, les spectacles et tout ça doivent être beaucoup plus présents dans les quartiers. Merci beaucoup Alexis. On poursuit du coup avec Ileana. Ileana, on appelle à voter citoyen et on dit que c'est le vote pour le monde de demain. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette expression? Alors cette expression, c'est parce qu'il y a eu une formule d'un monde d'après. Elle est apparue pendant le confinement parce que chacun a pu se questionner, soit rêver, soit s'inquiéter sur cet après, sur les enseignements, sur les conséquences de l'épisode que nous avons traversé. Chacun a pu constater ce qui lui manquait, ce qui était important, le cadre de vie, le lien social, l'économie locale et bien sûr la santé. Par exemple, ceux qui ont vécu le confinement en appartement et en ville ont eu tout le loisir d'apprécier l'intérêt d'une ville plus verte. Nous voulons des espaces verts de proximité dans chaque quartier et ainsi protéger la biodiversité, car non, Rodez n'a pas reçu le prix de la biodiversité comme le prétend la municipalité sortante. Ces espaces sont aussi des espaces conviviaux, des lieux de vie où se croisent les différentes générations. C'est là aussi où s'anime le quartier, c'est là où on se rencontre. Pour que Rodez soit un cadre de vie épanouissant, le lieu de réalisation des projets de vie de chacun, nous favoriserons les animations culturelles, nous soutiendrons la création artistique et la diffusion,
notamment autour de l'Estivada et du festival d'hiver que nous voulons impulser. Créons un environnement agréable pour tous les âges, notamment pour les étudiants, qui décideront de s'installer si la ville propose les services adéquats. Des bus et des logements adaptés, des animations près de chez eux, un accueil pour les enfants répondant aux besoins. Avec cette crise sanitaire, on a pu voir l'importance d'une économie locale. Cela passe par des commerces de proximité dans tous les quartiers qui diffuseraient les producteurs locaux et non pas de nouvelles grandes surfaces en zone périphérique, comme Malan. Mais cela passe aussi par une relocalisation de l'économie. Favorisons l'emploi en relocalisant les productions externalisées pour réduire la consommation d'exportation. Soutenons les emplois verts, la filière agricole, les initiatives et productions locales comme Station A, la diversification des secteurs d'activité existants comme la Bosch pour moins de dépendance. Pour finir, la santé doit être protégée. Mettons en place un service d'accueil de permanence des soins pour délester les urgences. Investissons dans l'humain et pas dans le bâti. Faisons vivre les conseils de vie sociale des EHPAD. Respectons les différents acteurs et travaillons avec eux, mais sans s'approprier les lauriers de leur travail pour répondre aux besoins réels. Nous voulons de la transparence, recréer la crédibilité et la confiance que le monde politique a perdue, et cela passe par l'arrêt de projets grandiloquents qui ne répondent à rien. Que chacun puisse se sentir légitime de s'impliquer dans sa ville, parce qu'on l'a vu, chaque geste compte, chaque voix compte, chaque citoyen a le droit d'être respecté et entendu. À Rodez Citoyen, le travail s'est toujours fait à partir des voix citoyennes, de leurs besoins. Un travail sérieux, enrichissant, dans un cadre bienveillant que nous souhaitons pour la ville entière. Merci beaucoup, Ileana. On passe la parole à Mathieu qui va nous présenter les mesures de Rodez Citoyen, les mesures d'urgence qui répondent à la crise sanitaire et économique que... Alors Marion, juste avant de parler de ça, je veux dire à Ileana que j'ai vraiment envie d'être au monde de demain. Et elle a été vraiment convaincante. Et Ileana, chapeau pour la préparation de cette partie. Elle est vraiment chouette, et j'espère que vous l'aurez appréciée, vous, en l'entendant devant vos écrans. Alors, moi, je suis chargé effectivement de vous indiquer quelles sont les mesures d'urgence qu'on a souhaité et qu'on souhaite mettre en œuvre dès lundi prochain, en fait, puisque les élections, c'est dimanche. Alors, juste quelques constats. Effectivement, la crise du Covid, elle a provoqué une augmentation significative du chômage sur le territoire ruthénois, et notamment à Rodez, de façon très forte. Elle a précarisé de nouvelles populations, de nouvelles familles, de nouveaux actifs qui n'étaient pas connus, en tout cas dans des situations d'appauvrissement, et la crise Covid a créé cette situation-là, puisque vous le savez très bien que beaucoup de familles, beaucoup d'actifs se sont retrouvés à ne pas pouvoir télétravailler, et donc on a grévé effectivement dans les dispositifs de chômage partiel, on a grévé leur salaire mensuel. Donc là, il y a eu un appauvrissement certain. Et puis, évidemment, la crise Covid, Marion le disait tout à l'heure, a fragilisé encore plus des familles qui étaient dans des situations de précarité. Et enfin, chose importante aussi à regarder, c'est la jeunesse sur Rodez et sur l'agglomération. Sachez qu'à Rodez, ce sont 25% de jeunes ruthénois de 16 à 25 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc aujourd'hui, il y a urgence à agir. Il y a urgence à agir notamment aussi au niveau des commerces et des entreprises. Alors quelles sont ces 6 mesures que nous avons réfléchies et mis rajoutées bien sûr dans notre projet? La première d'entre elles, c'est de renforcer les aides aux personnes en difficulté financière dues à la crise du Covid. Et dans le cadre du CCAS, nous, ce qu'on souhaite proposer, c'est effectivement la mise en place de bons d'achat valables dans les commerces locaux, mais aussi de la création de colis alimentaires en partenariat avec les associations caritatives, et aussi de façon exceptionnelle, mais quand on sait le poids d'un loyer dans le budget d'une famille, eh bien on souhaite apporter un soutien exceptionnel à la prise en charge des loyers. Ça, c'est la première mesure. La seconde, elle est plus sur le plan économique. On souhaite initier un vrai plan de relance de l'activité économique locale dans les filières de la transition écologique dont nous a parlé tout à l'heure Éléonore. Et donc les secteurs d'activité, bien sûr, c'est la rénovation thermique,
c'est la réhabilitation de logements vacants, ce sont les circuits courts. Tout ça, ce sont des possibilités de création d'emplois, et notamment d'emplois durables non délocalisables, comme l'a dit Éléonore. Troisième grand sujet et troisième grande priorité d'urgence, c'est renforcer les moyens humains dans les services publics, accueil périscolaire, les crèches, le service propreté, la médiathèque, etc. On a vu avec la crise Covid que c'était les services publics qui étaient ô combien précieux pour la population, que c'était les personnels des services publics qui ont permis de faire fonctionner les services et qui ont permis aux Français dans leur ensemble, mais aux Ruthénois aujourd'hui, de pouvoir continuer à accéder à un certain nombre de services. Donc ça, c'est aussi une priorité importante, et notamment priorité importante parce que ces services ont été maltraités pendant plus de 12 ans par la municipalité actuelle. La quatrième mesure, elle est plus en lien peut-être avec ce qu'a dit tout à l'heure Alexis par rapport au quartier. Aujourd'hui, il est clair que la culture subit aussi, du fait du contre-coup du Covid, subit une atteinte à un bon fonctionnement et notamment à une bonne action, on va dire, des intermittents, à la mise en œuvre effectivement de spectacles qui aujourd'hui, en tout cas qui ces derniers mois ont été complètement stoppés. Donc ce qu'on souhaite, c'est redévelopper la vie dans les quartiers et avec l'idée de déconfiner la culture dans les quartiers et de créer des spectacles portés par des compagnies et des intermittents au sein des quartiers. La cinquième avant-dernière mesure, donc, c'est de proposer de nouvelles activités éducatives et de loisirs dès cet été pour les enfants. Et en cela, on développera des navettes vers les lacs et les autres espaces de détente, des ouvertures encadrées des cours d'école aussi. On pourrait faire ça aussi dans le centre-ville où on aurait la possibilité d'ouvrir les cours d'école pour que les familles et les enfants puissent y accéder, y faire un certain nombre d'activités. Et puis, mais ça, Alexis l'a dit, rétablir très rapidement un accueil de loisirs à Saint-Éloi, car il fait cruellement défaut. Et enfin, je vous parlais des jeunes au départ, et bien la sixième mesure d'urgence, ce sera dès cet été aussi, le développement de jobs d'été. Vous savez très bien que les jeunes, et notamment les jeunes étudiants, recherchent un emploi d'été pour payer leurs études, notamment. Et donc à partir de là, eh bien, nous, mairie, nous développerons 100 jobs d'été dans différents domaines, que ce soit la propreté, l'accueil de loisirs, l'animation, la petite enfance, et j'en passe, pour que les jeunes, sur les 2 mois qui arrivent, puissent se faire des sous. Merci beaucoup Mathieu pour ces mesures d'urgence. Merci à tous pour vos présentations. Alors je le redis, là ce soir on n'a pas voulu vous assommer avec une réunion trop longue, donc on a choisi juste certains aspects du programme. Le programme peut être retrouvé en intégralité sur notre site internet rodezcitoyen.fr à l'onglet projet. N'hésitez pas à aller en lire davantage si vous le souhaitez. On va maintenant passer à la partie questions. Donc pour les questions, nous avons reçu une question de Jean-Paul qui nous demande quelle est notre vision pour une gestion saine de l'argent public. Le maire actuel se vante d'avoir réduit les dépenses de fonctionnement et d'avoir plutôt investi. Résultat, on n'entretient pas les infrastructures, donc pas de dépenses de fonctionnement. On investit ensuite pour les remplacer après les avoir laissés pourrir. Est-ce de la bonne gestion? Est-ce du développement durable? Qui veut répondre? Ben moi je veux bien. Allez, je prends la main. Je veux dire, c'est une très bonne question et je trouve qu'il y a beaucoup de réponses dans la question qui a été posée. Et je vais peut-être approfondir un petit peu plus parce que je pense aussi que c'est important de dire ce qui se passe aujourd'hui. La municipalité sortante, ou je dirais plus peut-être le maire LRM sortant, il a un dogme. Et un unique dogme pour gérer cette ville. Ce dogme de gestion comptable, il s'appuie sur 3 axes majeurs. La tyrannie des investissements, l'obsession pathologique du désendettement et le non-recours à l'emprunt que M. Tessèdre considère comme un véritable tabou. C'est clair qu'à travers la question que vous posez,
les conséquences immédiates de cette vision dogmatique de la gestion des finances publiques, elle a pour résultat un impact important sur les services, puisqu'on cherche sans cesse, la municipalité sortante actuelle recherche sans cesse les économies en tout genre sur les services, les économies sur l'entretien des bâtiments publics, les équipements publics, les économies en ne remplaçant pas les postes dans les crèches, en diminuant les horaires des crèches, en diminuant les horaires d'ouverture de la médiathèque, en supprimant un accueil de loisirs à Saint-Éloi, en supprimant 2 écoles en 12 ans sur la ville de Rodez, et plein d'autres choses encore, parce que la liste est longue, je ne l'ai pas sous les yeux, mais en tout cas la liste est très très longue. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on dit à Rodez Citoyen, c'est que la mairie, elle a un budget de, en gros, 42 millions d'euros entre le fonctionnement et l'investissement. 26 millions pour le fonctionnement, une 12 à 13 millions pour l'investissement. Donc là, il y a vraiment de quoi agir pour que les services fonctionnent de façon confortable et puissent répondre aux besoins des familles et notamment des enfants pour que celles-ci puissent réaliser leur projet de vie sur Rodez. Donc, notre objectif, à nous, il sera un objectif de solidarité. Et nous souhaitons améliorer le niveau de vie des Ruthénois quand faire se peut. Donc, pas de question d'augmenter des impôts comme nous l'attribue actuellement le maire sortant. Bien sûr qu'on n'augmentera pas les impôts. On a de quoi agir. Le budget de la ville, il est conséquent. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le budget de l'agglo l'est aussi. C'est 60 millions d'euros, le budget de l'agglo. Nous souhaitons donc rester dans cette enveloppe et, si possible, flécher les attributions budgétaires autrement. On peut gérer la ville en orientant les priorités d'une façon différente. Là, la ville de Rodez et le président de l'agglomération a souhaité, lui, axer l'ensemble de ses 2 mandats sur les opérations de prestige, sur les grands travaux. Eh bien, nous, clairement, ce n'est pas ce que nous voulons, ce n'est pas notre choix. Pour nous, on veut moins de dépenses de prestige et on veut plus de qualité dans la vie quotidienne des Ruthénois. On veut que l'ensemble des mesures qu'on prend, elles soient dirigées vers une réduction des dépenses pour les Ruthénois dans leur vie de tous les jours. Et notamment, on l'a dit tout à l'heure avec le prix de l'eau, par exemple, mais on peut le dire aussi avec la rénovation thermique, parce qu'une rénovation thermique, ça veut bien dire réduire les frais de chauffage des Ruthénois. Je pourrais continuer comme ça, ainsi, sur beaucoup d'autres exemples, mais je crois que j'ai plus le temps d'en dire plus. Oui, merci Mathieu. On va passer à la question suivante, sinon on n'aura pas le temps de répondre à tout le monde. Donc, question suivante, c'est Yann qui la pose et qui demande pourquoi est-ce qu'on n'aborde pas les projets d'aménagement passés, notamment pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du quartier Combarel qui est tant décrié, de l'escalier Place Foch, de l'emplacement de la maison de santé du Faubourg. Qui répond ? Moi, je veux bien y répondre si personne ne veut, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du quartier Combarel ? En fait, ça nous est arrivé d'en parler. Le quartier Combarel, on ne partage pas du tout cette conception d'un écoquartier. En fait, ça n'a rien à voir avec un écoquartier. Un quartier, certes, un quartier neuf, certes, mais un écoquartier, non. Pour que ce soit un écoquartier, il aurait fallu qu'il soit construit en co-construction avec les habitants, ce qui n'a pas été le cas. Pour que ce soit un écoquartier, il aurait fallu qu'il y ait des commerces de proximité. Là, il n'y en a pas. Pour que ce soit un écoquartier, il aurait fallu qu'il y ait des espaces verts. Il n'y a quasiment aucune plante dans cet espace. Et le plus dramatique, c'est qu'il n'y en a pas non plus à proximité directe du tout nouvel EHPAD Combarel qui vient d'y être construit. Et ça, c'est vraiment un problème quand on sait la dépendance des personnes qui sont accueillies dans les EHPAD. Ils n'ont pas la possibilité d'aller jusqu'au jardin public. Donc, s'ils n'ont pas un espace vert directement en pied de leur maison de retraite, ils sont privés d'espace vert.
Ce qui m'amène à la maison de santé. La maison de santé, on retrouve la même problématique. Pour des raisons de coût, elle a été construite sur l'espace plat. Il se trouvait que l'espace plat, c'était celui du petit jardin public qui était juste devant la maison de retraite Saint-Cyrus. Et du coup, les personnes âgées sont privées d'espace vert, ils ne peuvent plus sortir. Alors les personnes âgées, certes, mais pas seulement. Tous les autres habitants de quartier sont privés d'espace vert. Yann nous parlait également des escaliers de la place Foch. Alors effectivement, on peut dire que c'est un choix esthétique. C'est pas un choix esthétique que nous partageons. Il est extrêmement minéralisé. Il y avait avant quelques bosquets, pas énormément, mais il y avait quand même un petit peu de verdure. Tous ces espaces verts, enfin, ces bouts de verdure ont été supprimés. Ils demandaient certainement trop d'entretien, ça faisait trop de frais de fonctionnement. Du coup, on a fait une croix dessus, on a mis des grosses marches. Et un autre problème de cet escalier, c'est que avant, en dessous, avant que ce soit des places de parking, c'était des salles, les seules salles en fait du centre-ville où les associations pouvaient se réunir, échanger en centre-ville. Maintenant, il n'y a plus d'espace, les personnes sont obligées de partir à la maison des associations ou dans d'autres salles municipales, mais il n'y a plus de lieu pour se réunir en centre-ville. Voilà. Donc j'ai fini pour la question de Yann, j'espère que j'y ai répondu. On passe à la question de Jean-Yves. Jean-Yves qui nous demande si nous sommes prêts à mettre en place une sorte de référendum citoyen pour les grandes décisions qui concernent la ville. Qui veut y répondre? Donc je veux bien. Ok. Alors je vais citer une mesure de notre projet. Hein. Voilà, c'est assez clair. Nous souhaitons organiser une consultation citoyenne ou un référendum local pour les projets les plus coûteux ou qui impactent fortement l'environnement. Bon, alors déjà, cette phrase qui impacte fortement l'environnement, bien sûr, ça ne concerne pas les projets que nous proposerons. Cela vise directement le projet de Malan, puisque nous souhaitons le stopper, mais même si nous sommes élus, nous souhaitons quand même associer les citoyens à cette décision. Donc peut-être une précision aussi entre consultation citoyenne, qui est juste prendre l'avis des citoyens, et le référendum local, qui lui est décisionnaire. Donc c'est une différence, et ces deux outils sont encadrés par la loi. Après, je vais apporter une petite nuance. Ils sont très peu utilisés dans la pratique, parce que ce sont des outils qui sont difficiles à manipuler. C'est très difficile de faire un référendum dans de bonnes conditions, parce qu'il faut absolument avoir une période d'information des habitants. Il faut vraiment faire un gros travail de débat public pour que le référendum, on va dire, soit bien posé, quoi. Donc c'est un outil à réserver vraiment aux projets un peu exceptionnels, voilà, vraiment les plus coûteux, mais très ponctuellement. Je peux peut-être, si j'ai le temps, vous donner un petit exemple là d'actualité. C'est la Convention citoyenne pour le climat. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi les informations. Donc c'est 150 habitants tirés au sort qui ont travaillé pendant des mois, qui viennent de rendre leurs conclusions pour des mesures contre le réchauffement climatique, mais qui respectent, ce sont aussi des mesures sociales. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec tout ce que cette convention a proposé, mais par contre, leur travail est salué par tous les observateurs comme une réussite au niveau de la démocratie citoyenne. Et donc, ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont décidé en fait de ne réserver au référendum, donc national cette fois, que le changement de la Constitution. C'est-à-dire tout le reste, toutes les mesures qu'ils proposent, ils demandent au gouvernement et aux députés de prendre leurs responsabilités et de les mettre en œuvre. Parce qu'ils savent que si ça passait en référendum, eh bien, elles seraient facilement bloquées, quoi. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu. C'était très bien, c'était très clair. Merci Thierry. On passe à la question suivante. Donc, c'est une question de Arnaud. Arnaud nous dit « Le maire sortant affirme qu'il n'y a pas de problème d'insécurité à Rodez. Pourtant, il investit pour installer de nombreuses caméras de vidéosurveillance. Qu'en pensez-vous » Qui veut répondre à cette question-là? Allez, Alexis. Alors, effectivement, Rodez est une ville sûre, puisque effectivement, j'ai plus le classement en tête, mais bon, on est dans les départements les plus sûrs de France.
Il y a un taux d'incivilité à Rodez qui est des plus bas, et pourtant on installe de la vidéosurveillance. Alors déjà, nous on est contre la vidéosurveillance parce que la vidéosurveillance a montré dans les autres villes où elle est placée qu'elle ne résout pas les problèmes, elle les déplace. Voilà, le problème c'est qu'effectivement, là où il y aura une caméra, il n'y aura plus d'incivilité. Ça c'est vrai. Par contre, il y aura de l'incivilité partout autour. Et c'est pas ce que nous voulons. Nous souhaitons, remettre de l'humain dans les rues. Voilà, remettre de l'humain dans les rues, c'est que les habitants se réapproprient leurs rues pour que déjà les rues ne soient pas abandonnées, même le soir. Après, remettre de l'humain dans les rues, c'est aussi ramener des officiers de police qui soient présents au contact des habitants, qui connaissent les quartiers et qui connaissent les habitants qui composent ces quartiers. Mais c'est aussi ramener des animateurs et ramener des médiateurs, voilà. Des gens qui puissent amener le problème avant qu'il ne dégénère. Voilà, faire de la prévention plutôt que de la répression. Prévenir plutôt que guérir, c'est une bonne conclusion. Alors, dernière question que nous avons, sauf si on en a reçu d'autres entre-temps. Non, nous n'en avons pas reçu d'autres, donc ça sera la dernière question de la soirée. C'est une question de Christine qui nous dit « Respecterez-vous vos engagements ?» Qui veut y répondre? Moi, je veux bien, moi. Donc, je dirais oui. Non, alors, oui, bien sûr, on respectera, en tout cas, on a la conviction que notre projet est bon. Nous avons la conviction que notre projet il est réaliste, il est réalisable, et qu'on a les moyens pour le faire. Mais par contre, vous avez raison de poser cette question-là, parce que effectivement, aujourd'hui, et le maire actuel, on va dire, vient confirmer un peu le scepticisme que vous pourriez avoir par rapport à des personnes qui se présentent à vous pour présenter des projets, parce que lui-même, il a fait des tas de promesses qu'il n'a pas respectées en 2 mandats. Donc nous, pour éviter ça, pour éviter cette dérive, et pour faire en sorte que ce qu'on s'engage à faire auprès de vous à travers le projet qu'on vous présente pour les élections de dimanche, eh bien on a la démocratie participative qui est là pour contrôler l'action des élus. Et c'est pour ça que lorsque Thierry vous a parlé tout à l'heure de la démocratie participative, d'associer les habitants aux décisions politiques de la ville, eh bien on créera 2 instances. Une instance qui s'appellera l'Observatoire des engagements, qui sera composé en fait d'habitants, d'acteurs locaux de Rodez, et qui auront la mission en fait de veiller à ce que, en tout cas d'évaluer sur l'équipe majoritaire qui aura été élue, donc là en l'occurrence ce sera nous, de veiller à ce que tout ce qu'on a dit, on puisse effectivement le réaliser. Et si on ne le réalise pas, il y aura un rapport annuel qui indiquera ce que Rodez Citoyen, ce que les élus de Rodez Citoyen n'auront pas réalisé. Ça, c'est un premier élément fort. C'est-à-dire que nous, en tant qu'élus, on se soumet clairement au regard et à l'évaluation des habitants qui seront dans cette instance. La deuxième instance, qui est une instance aussi importante, c'est une commission d'éthique, en fait, qui aura pour mission de veiller clairement à la bonne tenue du débat public, au respect des minorités, au respect de ce que disent les habitants. Parce qu'aujourd'hui, pendant 12 ans, on a souffert, nous en tant que minorité, j'ai été élu pendant ces 6 ans avec Rodez Citoyen et Chantal et Claudine, mais même la minorité de droite qui siégeait avec nous au conseil municipal a été ridiculisée, humiliée et donc non respectée pendant ces 12 ans. Donc pendant ces 6 ans qui viennent de se passer. Donc le comité éthique, pareil, il aura une mission d'évaluation du bon fonctionnement démocratique de cette collectivité locale qu'est la mairie de Rodez. Donc oui, si nous ne respections pas nos engagements, les habitants sauront nous le rappeler chaque année du mandat. Merci beaucoup Mathieu. Pose pas le micro, parce que tu en as encore besoin. Merci à tous d'avoir suivi cette réunion publique. Je laisse le mot de la fin à Mathieu pour une petite conclusion.
Alors voilà, alors d'abord, vraiment merci. Alors c'était une première pour nous, on a eu quelques bégaiements techniques de départ, mais on tenait vraiment à faire cette réunion avec vous parce que c'est encore un moyen de plus, avant dimanche, d'essayer de convaincre le maximum de gens à se déplacer dimanche et à voter pour le changement. Et vraiment le changement, c'est avec Rodez Citoyen. Et j'ai fait une petite conclusion. Alors, je vous avoue que cette conclusion, je l'ai préparée tout à l'heure pour le débat de RTR et ADN où j'étais. Et j'ai envie de vous la redire parce que je pense qu'elle colle bien à l'actualité et elle est, je pense, mobilisatrice pour dimanche. Donc, aujourd'hui, on arrive au terme d'une campagne pour les élections municipales qui va marquer l'histoire de la vie démocratique de notre pays. Et au regard du record d'abstention inédit du premier tour, à Rodez, où 64% des Ruthénois n'ont pas pris part au vote, on peut affirmer que le 28 juin sera une élection à un tour seulement. Aussi, je pense que les cartes sont rebattues et que tout reste possible. Quand je dis « je », c'est nous pensons que les cartes sont rebattues et que tout reste possible. Seule la liste de Rodez Citoyen vous propose un véritable projet écologique et solidaire. Seul Rodez Citoyen a reçu le soutien d'Europe Écologie Les Verts et des forces politiques humanistes et solidaires. Seule la liste Rodez Citoyen porte la conviction que la parole des habitants, elle comptera tout au long du mandat. Le 28 juin, Rodez Citoyen, c'est le vote du rassemblement de tous ceux qui veulent changer les choses. Et vous faites sûrement partie de cela. En votant pour Rodez Citoyen, vous voterez pour une équipe qui est engagée, qui est soudée, cohérente, expérimentée et, je peux vous le dire, enthousiaste par rapport aux 6 ans qui viennent. La victoire, elle est possible. Et votre voix, elle va compter. Elle comptera dimanche prochain. Aussi, rendez-vous ce dimanche à la salle des fêtes de Rodez pour porter les aspirations des Ruthénois pour le monde de demain en votant, bien sûr, Rodez Citoyen. Merci, bonsoir et à dimanche. Il y a peu de son. Je fais arrêter le flux.